Qu'est-ce que réalise Edmundston? La démarche Réalise Edmundston est la concrétisation de nos premiers objectifs de la démarche Imagine Edmundston, qui s'est déroulée donc entre 2018 et 2019 et qui devait aboutir sur l'adoption d'un nouveau plan d'aménagement municipal qui s'est fait en décembre 2019. On devait donc mettre en place un cadre de participation citoyenne pour bonifier les projets d'aménagement sur notre territoire, puis aussi de donner un diagnostic sur l'état du domaine public, mais aussi nos méthodes d'intervention. Donc, la révision de ces méthodes-là a amené l'administration municipale à proposer la démarche Réalise Edmundston. Les laboratoires d'innovation publique vont consister dans des événements ponctuels qui vont viser à informer la population, mais surtout à les impliquer dans la planification des projets d'aménagement sur le territoire municipal. Ça peut être des projets de réaménagement de rues, ça peut être des projets d'aménagement de places publiques ou tout autre projet qui pourrait toucher ou qui pourrait être intéressant d'avoir les opinions de la population à travers toute la démarche de planification de ces projets-là. Les événements de Réalise vont être disponibles en ligne, mais aussi parfois sous forme de rencontre avec la population. La population qui va être directement touchée, c'est-à-dire les personnes riveraines, donc si on parle du réaménagement d'une rue, les gens qui résident sur cette rue-là, ils vont être directement invités à participer à la démarche. Par contre, l'ensemble de la population aussi va être invité à le faire puisque, évidemment, on pourrait être des utilisateurs de ces espaces-là, nous également, que ce soit pour si jamais on visite des commerces à ces endroits-là ou sinon si c'est des espaces publics qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Les événements, pour les événements, on va présenter des alternatives d'aménagement. C'est-à-dire que la municipalité va présenter des scénarios d'aménagement qui sont conformes avec les principes d'intervention qui ont été convenus dans le plan d'aménagement municipal pour lesquels il y a eu plusieurs consultations publiques qui a permis d'identifier donc les priorités qui devaient être défendues par l'administration pour chacun de ces projets. Donc, le public va être invité à comparer les alternatives, les commenter, puis aussi proposer des solutions aux enjeux spécifiques du secteur concerné par l'aménagement. La vision que la municipalité se donne pour la démarche, c'est vraiment de l'aménagement de milieux de vie plus conviviaux, plus beaux, plus sécuritaires, par la gestion responsable de nos actifs et de la capacité de payer des résidents. C'est vraiment la mise en commun des deux objectifs d'un milieu de vie convivial, mais aussi avec la gestion de notre capacité de payer et les intentions des citoyens par rapport aux deux objectifs. Donc, on voulait vraiment relier l'objectif donc physique, donc d'avoir un milieu de vie intéressant, stimulant, mais aussi en respectant la capacité de payer notre population. Les objectifs de la démarche donc, vont être vraiment de discuter de l'aménagement de notre ville, donc de rendre ça commun, de parler d'urbanisme, de parler d'aménagement de nos rues, des espaces publics, mais aussi des terrains privés. Ça va impliquer les citoyens dans le processus décisionnel, donc de pas seulement constater qu'est-ce qui sera fait par la municipalité, mais vraiment que la participation soit intégrée dans le processus décisionnel. C'est d'informer aussi les propriétaires riverains des travaux qui sont à venir. On peut comprendre que ça peut changer la routine de certaines personnes si des projets qui sont des fois de forte augure puissent changer leur quotidien. Donc, c'est important qu'ils puissent avoir les bonnes informations, les calendriers, les budgets pour savoir comment planifier aussi pour leurs entreprises. Et finalement, c'est de réaliser des projets qui vont répondre aux objectifs du plan d'aménagement municipal. Notre nouveau processus d'élaboration des projets qui touche l'aménagement du territoire public. Encore une fois, qu'est-ce qu'on considère comme le territoire public? C'est l'ensemble des rues, des propriétés municipales, des installations récréatives, par exemple aussi, tout ce qui donc est la propriété de la ville. On veut d'abord mesurer, c'est-à-dire proposer un diagnostic général, prioriser, c'est-à-dire de cibler les principes d'un aménagement concerné par l'aménagement. Puis ensuite, les deux autres étapes, qui sont vraiment les étapes qui concernent Réalise Edmundston, c'est de comprendre et d'explorer. Donc, comprendre, c'est sûr que de notre bureau ou de nos compétences, on peut pas nécessairement avoir la même expérience qu'un citoyen qui habite ou qui utilise des espaces. C'est là qu'on a besoin d'avoir l'input de ces personnes-là. Et d'explorer, donc, c'est d'avoir, oui, des alternatives d'aménagement, de les proposer, mais aussi de pouvoir en discuter, de pouvoir les améliorer avant de les réaliser. Ensuite, il y a la décision. Donc, évidemment, il faut être prêt à agir. Ensuite de ça, avec l'implantation des solutions qui sont permanentes ou qui pourraient être temporaires aussi si on peut décider
de tenter de répondre à une problématique pour bien la comprendre, donc de proposer une solution qui serait temporaire puis qui viendrait permanente avec les budgets, lorsque les budgets seront conséquents ou le temps le permettra. Ensuite, de inaugurer, on prévoit des activités de communication sur le projet pour que les gens comprennent bien les implications, comprennent aussi quand est-ce que les nouveaux aménagements vont être officialisés, aménagés. Et finalement, d'évaluer, c'est-à-dire de mesurer puis d'analyser les résultats pour s'assurer que les solutions qui ont été proposées à cette étape-là puissent être reprises ailleurs ou sinon modifiées pour être en mesure encore plus de répondre aux principes d'intervention. Quels sont ces principes d'intervention? D'abord, la municipalité va baser l'aménagement et le réaménagement du domaine public selon la classification des rues. C'est-à-dire que ce sera plus une question de se dire on réaménage cette rue-là parce que on décide de le faire ou parce que c'est la plus vieille, mais c'est vrai ou parce que on considère toute autre raison plus ou moins exacte. On s'est donné vraiment un concept. Le conseil d'administration s'est donné un processus vraiment scientifique de le faire en mesurant plusieurs critères, dont celui de la classification des routes. Donc, c'est-à-dire qu'une rue locale ne devrait pas être aménagée nécessairement de la même manière qu'une artère principale, mais qu'une rue locale dans un secteur donné devrait être aménagée de la même manière dans un autre secteur donné. Donc, c'est vraiment d'établir une offre de service qui est constante à travers le territoire. Vient ensuite la priorisation des types d'usagers. Donc, on n'aménage pas la rue si on la prévoit en fonction du transport lourd, si on la en fonction du transport de transit, c'est-à-dire du déplacement vers une destination qui n'est pas celle vers laquelle on utilise l'artère. Mais aussi, il y a la question des usages. Donc, si on est au centre-ville, si on a la présence de fonctions commerciales, s'il y a une densité résidentielle ou industrielle, ou si finalement, c'est dans un contexte rural, ça va amener des aménagements qui sont différents. Le second principe d'intervention, c'est la priorisation du transport actif. C'est un des éléments qui est ressorti énormément fort de nos consultations lors de Imagine Edmundston, que les gens voulaient profiter donc de trottoirs, de traverses piétonnes, de voies cyclables, donc de l'ensemble d'un domaine public qui leur permet de marcher, de circuler à vélo de façon sécuritaire, de façon confortable, de façon agréable, été comme hiver. Le troisième principe, c'est le contrôle de la vitesse par les mesures d'apaisement de la circulation. Ces mesures-là, ils vont être précises, ils vont être contextuelles, c'est-à-dire ils vont être selon le contexte, selon le projet qui va être visé. On a une banque d'outils qui nous permet donc de gérer l'apaisement de la circulation qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait nommer dans d'autres termes comme étant des mesures de s'assurer que la vitesse correspond aussi à l'utilisation qu'on veut faire. Donc, la vitesse dans les secteurs, sur nos artères, a été aussi considérée comme un des problèmes à affronter par l'administration. Et il est établi que les mesures d'apaisement de la circulation sont les meilleures pour faire ça. On veut aller plus loin, on veut être plus efficace que les techniques qui étaient utilisées auparavant, qui sont par exemple les arrêt-stop, les stops aux intersections, qui sont utiles pour gérer donc les priorités, mais qui sont pas nécessairement établis pour gérer la vitesse de circulation. Pour ce faire, donc, il y a d'autres méthodes qui s'offrent à nous, donc des intersections surélevées, des balises au centre de la chaussée, des chicanes, des avancées de trottoir, etc. Le quatrième principe, c'est qu'on établit que le stationnement sur rue, on veut s'en servir pour répondre aux besoins des entreprises et des résidents, tout en servant une méthode d'apaisement de la circulation. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à interdire le stationnement sur rue, à moins de mesures exceptionnelles si l'espace ne le permet pas, mais on considère que le stationnement sur rue, autant pour les résidents que pour les commerçants, est essentiel à la vie à Edmundston. C'est pour ces raisons qu'on veut s'en servir comme un atout, c'est-à-dire comme un outil d'apaisement de la circulation. Les autos créant donc un buffer de sécurité entre le piéton et la circulation, mais aussi qui permet de rétrécir les voies de circulation pour donc ainsi diminuer la vitesse des gens qui y circulent. Notre dernier principe, c'est celui de végétaliser le domaine public par des plantations adéquates, que ce soit des arbres, des arbustes, des vivaces, etc. Un autre des éléments qui est sorti très fort de nos consultations pour Imagine Edmundston, c'était que les gens voulaient de la couleur, ils voulaient de la vie, ils voulaient des arbres, ils voulaient de la verdure en ville. Puis l'administration et le conseil municipal est d'accord qu'on peut
améliorer notre bilan de ce côté-là. C'est donc à dire qu'on va établir des critères donc d'augmentation de canopée. On veut vraiment mesurer notre couvert végétal et aussi essayer de diminuer les surfaces imperméables, donc qui surtaxent nos infrastructures, mais aussi qui sont beaucoup plus dispendieuses à aménager que d'autres aménagements.